Je ne suis responsable de rien puisque l'augmentation a été votée l'année dernière. Maintenant, à ma connaissance, il y a une redevance qui est uniforme pour tous les départements. Le siège vit de ces redevances, de l'ensemble de ces redevances, et dans les départements, et moi-même qui suis dans 3, je paye 3, dans 3 départements, c'est 3 prix différents. Il y en a à Paris, il y en a dans le sud-ouest, il y en a à la Pirée-de-Briotta. J'ai 3 cotisations différentes, un petit peu inférieures à celle-ci, mais ce n'est pas le siège qui fixe, il fixe une redevance, c'est-à-dire que vers le siège, pour faire vivre le siège, il y a quand même du monde qui travaille pour vous, etc. Mais c'est uniforme, à ma connaissance, c'est uniforme pour tout le pays. Donc après, chacun des départements, nous sommes une fédération d'associations départementales qui sont tout à fait libres. Tout à l'heure, vous parliez de subventions. Nous ne touchons pas à la centrale de subventions. Le ministère nous donne des subventions. Par contre, dans des départements qui sont autonomes, il y a des endroits où il y a des mairies, des conseils régionaux qui donnent des subventions, des associations, etc. Donc c'est très différent. Voilà. Je ne sais pas si vous... Alors si c'est une affaire interne, je ne veux pas m'en mêler. Hein. Je ne veux pas... C'est à vous à voir, au niveau ici de l'arrondissement. Bon, ceci étant dit, la vie est de plus en plus chère, effectivement. Je le sais. Hein. Moi, je tiens à vous droit le journal que vous recevez, La Voix des combattants, qui aborde le travail de quelques salariés, mais très peu, et de beaucoup de bénévoles. Je ne vais pas vous dire une soirée que je passe à corriger en tant que directeur de la publication. Bon, on essaye, et notre journal La Voix du combattant, je peux vous le dire, ça c'est uniforme, revient pour les adhérents à 75 centimes l'exemplaire. Vous pouvez mieux, vous me le lirez, regardez tous les journaux associatifs. Hein. Tout ça c'est grâce au travail de beaucoup de bénévoles, il y a une petite équipe de professionnels. Bon, et dans le reste, on va serrer les prix au siège, on a déjà perdu aux salariés, parce que c'est tout seul, avec le reste, hein, etc. On fait des bénéfices, on ne vit pas du tout, sur les départements, en trop. Hein. Voilà. Ce côté financier, je n'étais pas là pour vous parler du côté financier. Vous m'accordez de dire quelques mots sur l'Union nationale des combattants, puisque je suis là, je n'avais rien préparé, mais je connais un petit peu, commence à connaître un petit peu le sujet. Donc nous sommes une vénérable association, je dis vénérable au sens affectif, puisque j'y suis, hein, vénérable association qui a environ, alors là si c'est pareil, comme chaque département nous annonce des effectifs, nous sommes à peu près 210 000. Entre 205 et 210 000. Alors, me dire les catégories, pour dire nous sommes une famille unie, mais avec des gens de différentes générations. Hein. Les plus anciens, 39-45, malheureusement, nous en parlons beaucoup. La grande partie, c'est à peu près 150 à 170 000 qui sont d'origine AFN ou des épouses d'AFN, etc. Nous avons une deuxième catégorie aussi nombreuse qui sont les soldats de France. Les soldats de France, ça a été créé dans les années 80. C'était des jeunes qui avaient fait leur service ou qui avaient fait l'effectif sans être engagés, qui n'avaient pas le titre de ressortissant comme ancien combattant. Voilà. Et une nouvelle race qui est née il y a quelques années, je suis très vieux, j'ai fait un vieil OPEX, hein, ce sont les OPEX, ce sont tous ceux qui ont participé à des opérations extérieures. Alors maintenant, une nouvelle race de petits-enfants des OPEX, ce sont les OPIT, sous ce cycle barbare, ce sont les gens qui sont engagés dans l'opération Sentinelle, que vous voyez devant les églises, etc. Qui commencent à prendre, vous savez que nous sommes 10 000 en permanence à regarder les édifices, patrouiller dans les gares, etc. C'est une nouvelle race de combattants, et je dirais même de combattants et d'anciens combattants, parce que là-dedans il y a un heureux mélange entre les gens qui vont au Mali, ils rentrent, il y a un peu de permission, et ils vont garder les synagogues, et vous avez aussi beaucoup de réservistes, des gens qui ont fait leur service, qui sont engagés dans la réserve, et qui reprennent du service quand ils peuvent pour aller renforcer l'opération Sentinelle. Donc, la physionomie, hein, je dis toujours aux Cassandres qui disent que le monde combattant c'est fini, c'est des vieux schnocks et c'est fini. Non, ça se renouvelle et nous sommes une association qui n'est liée à aucun conflit. Hein, à la fin de la guerre de 14-18, ils nous ont quittés les derniers il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Hein. Nous continuons et a priori, comme nous unissons les gens qui ont touché, une fois qui ont porté l'uniforme, tenu un fusil, ils l'ont utilisé ou pas utilisé, nous sommes appelés à un avenir devant nous, et ce n'est pas avec tout ce qui se passe ici actuellement, que nous risquons de perdre. Alors, bien sûr, il
il y a des déséquilibres dans la génération, vous voyez, les OPEX, les jeunes qui arrivent, c'est un vivier de ressources à peu près de 300 000 personnes, entre les vieux comme moi et les tout jeunes de 20 ans qui viennent d'avoir leur carte de combattant, qui est beaucoup moins nombreux que les appelés et les engagés de la guerre d'Algérie, vous étiez plusieurs millions. Donc il y a une petite baisse de ce côté-là. Pardon, je vous tourne le dos, mais normalement, il est là. Donc il y a une petite baisse, et nous sommes en train maintenant, si vous voulez, d'essayer de faire face à ce changement, si vous voulez, mais en bonne entente entre toutes les générations. C'est pas facile. Moi j'étais appelé, moi j'ai fait telle guerre, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Nous sommes tous des combattants, et nous essayons de rassembler, comme on essayé de le faire le fondateur, le père Brottier. Vous connaissez, donc vous avez entendu parler, donc vous savez que les apprentis d'Auteuil sont parmi vous dans le 16e arrondissement, et Clémenceau, de ce mélange étonnant entre quelqu'un qui était plutôt anticlérical et un anciennement militaire, a été conçu l'Union nationale de combattants, et je pense que quelle que soit notre génération, on doit avoir envie que ça se perpétue. Voilà, maintenant pour que ça se perpétue, il faut recruter, c'est pas évident. Je le sais, notre président m'en avait parlé quand j'étais ici, maintenant je le vois au niveau national, ça va bien dans certains endroits, dans d'autres endroits, et c'est vrai que si nous voulons survivre, il faut recruter. Alors le problème pour les jeunes générations, c'est que c'est très difficile à identifier, les militaires, anciens militaires ou anciens qui ont fait simplement le service militaire avec un mandat, ils sont dans les rues, ils sont parmi vous, ils travaillent, etc. C'est très difficile à identifier et à les amener vers eux. Tout ce que je vous demande, c'est d'être accueillant, d'essayer de les détecter et surtout d'être accueillant. J'avais d'ailleurs demandé, je crois que Paris ne l'a pas acheté, et une très belle exposition sur les OPEX, vous n'avez pas encore, qui vous montre tout ce que je viens de vous dire. Là, c'est montré sur 27 panneaux qui ont été créés par l'Union nationale des combattants, et c'est des expositions que vous partout. J'ai été inauguré il n'y a pas longtemps au musée des sous-officiers de Saint-Mexan, où notre exposition avec le label UNC sur les OPEX va rester pendant 1 an. Si vous passez par là, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà. Et c'est vraiment... alors, nous faisons aussi, je reprends un peu ce que vous disiez, monsieur le maire, tout à l'heure, c'est peut-être plus facile en province qu'ici, les opérations de mémoire, et surtout depuis 1 an, après ces terribles attentats, vous savez qu'on nous a demandé, ou on a demandé à toutes les bonnes volontés, après les attentats de Charlie Hebdo, d'aider l'éducation nationale et d'aider à remettre quelques repères dans une jeunesse quelque peu déboussolée, qui n'acceptait pas nos valeurs, etc. Il y a des expériences qui se font très bien dans certains départements. Il y en a qui étaient déjà un peu avancés et qui ont développé ça. Il y en a qui se sont lancés dans l'affaire. Mais là, c'est comme disait M. le maire, ça dépend un petit peu des réalités locales. Je peux vous dire que dans les banlieues, il y a des anciennes MC, des infirmières de l'AFL, qui se lancent dans les écoles et qui sont très bien reçues. Ce qui fait toujours plaisir, c'est que, vous l'avez peut-être vu dans la voie du combattant, il y a le service national volontaire maintenant qui a été lancé à Brétigny, il va y avoir aussi du côté de Poitiers des unités. C'est un petit peu des jeunes en perte de repère qui cherchent un petit peu leur voie, à avoir un peu de discipline, et qui viennent dans ces unités, qui sont encadrées par des militaires, qui n'ont pas de vocation très militaire, mais qui ont la formation, je dirais, de base, savoir arriver à l'heure, savoir se regrouper, savoir écouter un chef, etc. Tous ces gestes élémentaires sont volontaires, ensuite ils partent faire une formation professionnelle. Et ces unités, vous le direz dans la voie du combattant, je ne sais pas si c'est le dernier ou celui qui va apparaître, ils sont très fiers des anciens combattants. Et il y a des anciens combattants qui se lancent pour aider ou pour faire quelques témoignages dans ces formations. Vous voyez, donc il y a des possibilités. Et comme disait M. le maire, je pense qu'ici, dans le 16e, avec un petit peu d'effort, vous pouvez rentrer. Il va y avoir une semaine défense citoyenne, je crois, je ne sais plus comment l'appeler. Il y avait une semaine qui sera consacrée à la patrie, à la citoyenneté, etc. C'est bon d'aller se glisser dans le dispositif pour aller témoigner. C'est en train de se créer. Vous n'avez pas entendu parler de cette semaine défense citoyenne dont le président de la République a parlé. Et ça sera peut-être intéressant de se glisser dans ce dispositif. Voilà. Comment ?
C'est encore au niveau du concept, si vous voulez. Le président de la République a dit il faut que dans les lycées collèges, on fasse une semaine citoyenne défense des citoyennetés. Nous sommes tout à fait bien placés, pas pour tout faire, mais je pense qu'avec par connaissance avec ces gens-là, moi je veux bien faire une grande signature au niveau central avec un grand prof d'éducation nationale, ça ne servira strictement à rien. Des contacts personnels au niveau local qui m'apprend, il faut connaître le lycée ou le personnel. Ça marchera beaucoup mieux qu'une grande intention, une signature en grande cérémonie, ça ne sert à rien. Voilà. De notre côté, pour les jeunes générations, alors je parle des anciens militaires, peut-être moins concernés ici dans le 16e arrondissement, mais on se lance dans la reconversion, c'est-à-dire que tous ces jeunes, ils font 70% qui à bout de 5 ans. Et beaucoup, pas 13 000 d'entre eux, vont tout de suite à la case chômage, Pôle emploi, à la fin du service. Ils ont fait l'Afghanistan, ils ont fait la Côte d'Ivoire. Les armées font ce qu'elles peuvent, mais on ne peut pas être assorti à l'opération Sentinelle et s'occuper de la reconversion. Donc on compte un petit peu sur le monde combattant pour aider cette reconversion. Et au niveau central, nous avons déjà une dizaine de cas de gens qui ont demandé des aides à la reconversion. C'est soit des aides financières, soit des aides à partir de votre volonté, soit des anciens combattants qui peuvent être, alors, je sais que beaucoup d'entre vous sont à la retraite, mais qui n'a pas un fils qui a une entreprise, qui n'a pas un fait de sécurité, qui a une entreprise de transport, de travaux publics, etc., qui pourrait aider ces jeunes. C'est des jeunes en général qui sont pas là. Voilà quelques... sinon, on fêtera dans 2 ans, en 2018, notre 100e anniversaire. Je pense qu'il y aura une cérémonie à Notre-Dame, on est en train de faire la tractation. Tous ces événements, nous n'ouvrons pas les portes pour faire des grandes cérémonies, mais je pense que ça va se tasser. Hein. Ça sera quand même une grande opération. Et plus près de nous, je pense que le président va parler, nous avons notre congrès à Bordeaux au mois de mai, si vous êtes tous invités, et je vous invite à y aller. Hein. D'abord parce que Bordeaux est une ville agréable, très propre et agréable, c'est très intéressant. On y circule qu'en tramway, c'est mieux. Hein. Et puis bon, notre équipe de la Gironde nous prépare un très beau congrès. Voilà, maintenant je suis prêt à répondre à vos questions, puis je te rendrai la